appris, mais j'ai appris tout à l'heure que notre sœur Corinne Puzena, son mari est à l'hôpital, donc aux urgences. Donc on veut... C'est casser le dos. Fracture du dos. Le mari de Corinne Puzena. Donc il y a déjà aussi sa maman qui est dans un état. Voilà. Donc on veut bien penser à eux dans la prière. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Parce qu'elle est partagée entre les deux. Et puis dimanche, on avait parlé aussi un peu de Francine, elle a quelques douleurs au niveau de son cou. Hein. C'est quelqu'un qui lui est rentré dedans en voiture. Voilà, donc voilà. Elle a été amenée aux urgences et puis bon, elle disait qu'elle sent encore des douleurs au niveau de son cou. On veut continuer à prier pour... voilà. On veut prier pour, peut-être certains connaissent le pasteur Daniel Briand. Non. Oui. Daniel Briand, donc il est décédé. Donc on veut prier pour sa famille. Et il y a Lali aussi qui demande de prière. D'accord. D'accord. Lali qui demande la prière. Marie-Thérèse qui a besoin de la grâce de Dieu. Jean-Philippe aussi qui est très fatigué. Jean-Philippe. Voilà, donc on veut remercier le Seigneur pour la grâce que nous avons, donc d'être là ce soir et porter tous ces bien-aimés devant le trône de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais mentionner aussi un copain de Darling qui est venu aussi, est mort. Elle m'a dit, je ne viens pas avec toi parce que j'ai eu cette nouvelle. Je voudrais prier pour sa famille aussi. La famille de Darling. C'est un grand ami. C'est un grand ami qui est mort au Venezuela. D'accord. Et donc il est très affecté. Ah, ok. On va prier pour Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Quelle joie de savoir que lorsque nous venons et que nous recueillons, c'est devant toi, c'est devant le trône de la grâce que nous nous recueillons. Nous savons que tu es présent, que tu es là partout, mais tu es particulièrement présent là où deux ou trois sont assemblés en ton nom et là où nous t'invoquons, Seigneur. Nous venons, Seigneur, avec un cœur sincère, un cœur désireux, de voir ces bien-aimés, ces frères et sœurs, ces personnes dont nous avions cité les noms, visitées, Seigneur, par ton Esprit Saint, par la puissance de notre Dieu, et qui agit encore dans le monde d'aujourd'hui. Nous te les apportons, Seigneur, le mari de Corinne Puzena, sa maman également, Seigneur, afin que tu interviennes dans cette situation. Tu es le Dieu qui relève, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui fait en sorte que le malade est guéri, Seigneur, que celui qui a mal à la tête, celui qui a des problèmes de tension, ou encore, Seigneur, des douleurs dans le cou, quelles que soient les causes, tu ne t'arrêtes pas, Seigneur, sur les causes, mais tu étends tes mains, tu interviens et tu guéris le malade, tu enlèves l'infirmité, tu relèves celui qui est fatigué. Nous remettons toutes ces situations entre tes mains. Nous avons des bien-aimés qui sont ici et qui ont une pensée pour quelqu'un, qui ont eux-mêmes, Seigneur, besoin d'assistance dans la prière, mais qui n'ont pas osé, Seigneur. Mais nous savons que tu es celui qui va au-delà de ce que nous pensons, au-delà, Seigneur, de ce que nous avons sur notre cœur. Seigneur, merci d'intervenir, merci de soulager chaque personne qui est dans ces moments, celles qui ne sont pas là, celles qui sont présentes. Merci encore pour tout dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. C'est Alléluia. vrai, Seigneur, que tu aimes ta créature, Seigneur. Tu es riche en bonté dans la colère, Seigneur. Merci parce que tu es plein de compassion, Seigneur. Et tu entends le cri du malheureux, Seigneur. Tu soulages le malade, Seigneur. Tu es celui qui le relève, Seigneur.
maintenant, Seigneur, dans leur maison, sur leur lit de douleur, Seigneur, tu leur passes, Seigneur, tu te révèles à eux, Seigneur, tu les touches, Seigneur, de ta grâce. Merci, Seigneur, de les visiter, de les guérir, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh Dieu, Nous avons le privilège de te connaître, Seigneur. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons, Seigneur, que sur la croix, tu as porté nos péchés. Nous savons que, Seigneur, sur la croix, tu as porté nos maladies, tu as porté nos souffrances, tu as porté tout ce que un homme peut supporter dans sa vie. Seigneur, nous croyons que cette victoire de la résurrection de Jésus-Christ nous amène, Seigneur, une joie immense dans notre cœur, sachant que si nous prions à un Dieu vivant et vrai, nous prions le pain de la vie, nous prions celui qui est assis à la droite de la majesté divine, nous croyons en celui qui est notre avocat, nous croyons en celui, Seigneur, qui intercède pour nous, nous croyons que le sang de Jésus il a une puissance extraordinaire, surhumaine, divine, pour le peuple et pour ceux qui en croient. Nous prions, c'est vrai, ce soir pour nos bien-aimés qui sont sur un lit de souffrance. Je veux penser à Yann, je veux penser à Bernard, je veux penser, Seigneur, à Francine, et je veux penser aussi à tous ceux qui ont été nommés, Seigneur. Nous croyons que la puissance, nous croyons en tout cas dans la puissance de la prière au nom de Jésus-Christ. Les enfers tremblent, le ciel fait silence, le ciel écoute les prières de ton Église, parce que tu es un Dieu vivant et tu réponds à la prière, tu réponds aux détresses des uns et des autres, aux cris, aux hurlements de douleur pour certains. Oui, Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Sauveur adorable, et ce soir, ton Église veut t'adorer. Amen. Alléluia. Oh Jésus. C'est dans la louange, Seigneur, que nous avons la victoire. C'est dans l'adoration, Seigneur, qui est notre force. Car c'est toi que nous avons, Seigneur. Toi le véritable, toi le seul Dieu. Oui, tu es le Dieu de l'univers, le grand Dieu de l'univers. Seigneur, lorsque nous nous adressons à toi, nous savons, Seigneur, que dans le ciel, une oreille est tendue pour écouter, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu as la puissance en toi, que ta croix, Seigneur, est là, Seigneur, pour guérir, pour relever. Outre le fait même que cette croix a été levée, Seigneur, pour nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos transgressions, Seigneur. Par la croix, nous prenons la force. Par la croix, nous recevons l'énergie, la puissance d'en haut. Nous ne sommes plus, Seigneur, des hommes, des femmes qui marchent sans connaissance. Nous ne sommes plus infirmes, Seigneur, mais nous sommes renouvelés par le sang de l'agneau. Nous affirmons l'autorité de Jésus-Christ en, Seigneur, implorons ton nom. Oui, comme l'a dit le frère, sur tous les frères et sœurs dont le nom a été cité. Alléluia. Que ta grâce demeure, Seigneur. Que le soutien, Seigneur, ton soutien, ce n'est pas dans la force d'un homme que nous allons, Seigneur, chercher le réconfort. Non, mais c'est dans ton bras puissant, dans celui qui a toute l'énergie. Seigneur, nous t'adorons encore ce soir. Tu as vaincu l'ennemi afin que nous soyons nous-mêmes vainqueurs. Quelle maladie, Seigneur, pourrait triompher de nous, Seigneur, si nous venons à toi. Comment pourrions-nous croire, Seigneur, que lorsque nous demandons quelque chose, comme dit ta parole, lorsque un enfant demande un bout de pain à son père, ne le donnerait-il pas? Seigneur, nous avons besoin de ce soir de ta puissance. Nous avons besoin que ta puissance se révèle. Nous croyons en l'autorité de Jésus-Christ. Nous croyons en la puissance de l'agneau. En effet, Seigneur, la mort n'a pu te retenir, tu as vaincu la mort, c'est-à-dire l'ennemi. La victoire est pour tous ceux qui croient. Tu as dit toi-même, croyez seulement. Alors ce soir, chacun de nous peut dire, Seigneur, oui, Seigneur, je crois et je veux voir ta puissance s'établir par la guérison de tous nos biens, de tous nos chers et bien-aimés, et même ceux, Seigneur, que nous ne connaissons pas nous-mêmes,
mais que le nom a été prononcé. Que la gloire soit pour toi, Père, dans le nom précieux de l'agneau. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Donc du coup, nous avions prié dimanche, et puis certains ont prié donc hier pour ce rendez-vous avec M. le maire. Donc on a pu le rencontrer, on lui a présenté le projet. On sent quand même qu'il y a une opposition, parce qu'il a cherché à trouver pas mal de freins. Puis on lui a quand même expliqué les choses. Il a demandé un délai pour étudier. Déjà, il était parti sur un local qui n'était pas le bon. Donc, le dossier qu'on lui avait transféré, le 22 rue de l'Ancienne Distillerie, il avait plutôt un local, c'était le local en face. Voilà. C'était le local plutôt en face et pas le bon. Et donc il a fallu tout reprendre, donc il avait demandé un délai pour nous répondre. Alors il est aussi bien intéressé par l'AGEF, voilà, donc par le culturel. Donc on lui a expliqué un peu. On attendra sa réponse, sauf que moi j'ai aujourd'hui contacté l'agence pour dire voilà, donc on a pu enfin voir Monsieur le maire et de nous donner encore un peu de délai, mais l'agence avait dit que donc ils ont déclenché la vente du local avec un autre acheteur. Parce qu'on n'avait rien signé, on n'avait pas signé de compromis, on n'avait rien signé, et puis ça fait un moment déjà, ça a commencé avant le confinement, voilà, donc et puis après ça a repris. Moi j'avais contacté, d'ailleurs il avait dit, Monsieur le maire hier quand on était là, j'avais contacté la mairie au mois de mai, tout de suite, à la sortie du confinement, et puis il nous expliquait qu'il y a eu un problème au service urbanisme, le dossier ne lui a pas été transmis, et que c'est seulement quand j'en avais parlé un dimanche, je ne sais plus si c'était au mois de juillet ou au mois d'août, j'en avais parlé à l'église, que Didier Genetier avait parlé à la femme du maire, qui est députée. Donc, et c'est comme ça qu'il avait su, donc il avait demandé le dossier, et le dossier qui lui a été transmis, donc comme je disais, n'était pas le bon. Et au final, quand il a dit, il pense que voilà, il va étudier, il va nous donner une réponse. Et là, l'agence nous dit que donc je crois que ce qu'il disait aussi hier, dimanche matin, Laurent, en disant que eh bien, si c'est la volonté de Dieu que la porte s'ouvre, si c'est pas la volonté de Dieu, voilà, donc on veut croire, même si ça fait un local de plus, on veut croire que pour le moment, le Seigneur ne veut pas que nous partions, mais pourtant cette rencontre était bien parce que ça m'avait confirmé quelque chose que j'avais en tête en disant, parce que la manière dont il s'était intéressé à tout ce qui est culturel, voilà, donc il est temps, comme on disait peut-être dimanche, que l'Église voilà, sorte, que l'Église s'exprime, que l'Église soit plus visible, que l'Église soit plus visible, que nous puissions faire des actions pour, non simplement pour dire que nous sommes là, parce que nous on veut le faire parce qu'il y a des besoins, et l'Église peut apporter des réponses. Amen. Voilà, l'Église peut apporter des réponses. Dans l'Ancien Testament, on sait que on ne sait pas si c'est ça qui avait fait que l'Église avait grandi rapidement, mais ce qui s'est passé, c'est que ces personnes-là, et c'est très parlant, ces personnes, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit était descendu, il y avait la célébration donc de la fête à Jérusalem. Et comme nous, quand on était par exemple en Israël il y a un an en arrière, c'était la fête des cabanes. Et voilà, donc les gens sont venus d'un peu partout, ils ont construit des cabanes sur les toits et tout. Donc au début on ne savait pas. Et
les gens étaient venus d'un peu partout, hein, donc à Jérusalem ce jour-là, et Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Et quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, les disciples ont commencé à parler des merveilles de Dieu dans la langue de chacun. Donc quand vous voyez dans Actes chapitre 2, eh bien, il y a eu une dizaine de langues qui étaient citées. Hein, donc les gens comprenaient dans la langue du pays où ils sont venus. C'était des Juifs qui sont rentrés à Jérusalem pour célébrer la fête. Mais eh bien, en entendant ça, et à un moment donné, ils ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire, mais repentez-vous de vos péchés, soyez baptisés. Ils se sont baptisés, ils se sont repentis, et ils ont formé cette église de Jérusalem. Ils n'ont plus voulu rentrer chez eux. Voilà. Ils n'ont plus voulu rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que Jésus dira que le royaume des cieux ressemble à un homme qui a trouvé un trésor. Il a vendu tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel se trouvait ce trésor. Donc ils ont trouvé un trésor et ils ont décidé de ne plus rentrer. Ils n'avaient pas de contrat de travail dans leur pays où ils étaient. Peut-être la plupart étaient peut-être des commerçants, des agriculteurs, peu importe. C'est ce que l'apôtre Paul même avait vécu, puisque l'apôtre Paul nous dira que tout ce qui lui rapportait de l'argent, tout ce qui pour lui était important, il avait trouvé comme de la boue. Pour lui, c'était de la boue. Donc, il s'était passé quelque chose, et tous ces gens étaient restés là-bas. 3000 personnes. Mais après, il faut les coucher. C'est pas le problème. C'est un pays chaud. Maintenant, il fait un peu froid quand même en hiver, mais voilà. Et puis, à ce moment-là, ce n'est pas des lits une place, des lits deux places. Donc, voilà, les gens se débrouillaient. Il y avait des sortes de nattes, voilà, qu'on mettait par terre, et puis on dormait. Et il faut trouver quand même un endroit où mettre ça pour dormir, mais il faut aussi les nourrir. Et c'est là que spontanément, à la fin du chapitre 4 du livre des Actes, on nous dit que les frères ont commencé à vendre, s'ils ont un terrain, s'ils ont des biens, tout ça, les gens ont commencé, ceux qui étaient à la maison, en disant, bah, écoute, j'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques morceaux de pain qui me restent. Les gens ont commencé comme ça, vis-à-vis donc, de leurs frères et sœurs, et Barnabas, donc on a cité son nom en premier, va aller jusqu'à vendre son terrain, en disant, ben, écoute, l'argent va servir à nourrir les frères et sœurs. Et ça a commencé comme ça, et je pense quand même que l'Église, le noyau qui était là au départ, va comprendre à un moment donné que, eh bien, d'autant plus que le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit, on l'avait dit la dernière fois, Jacques. C'était l'épître de Jacques. Voilà. Donc, d'autant plus que je crois bien, si je ne me trompe pas, que c'est Jacques qui disait dans son premier livre, quand ton frère vient à toi et puis tu lui dis bah, que le Seigneur te bénisse alors qu'il n'a rien mangé, il n'a rien à mettre sur lui, et puis tu lui dis bah, que le Seigneur te bénisse, et puis bah, tu le renvoies, que ce n'est pas la vraie foi. Et à ce moment-là, en plus, Jacques, le frère de Jésus, celui qui a écrit ce livre, était un des piliers de l'Église. Jacques, le frère de Jean, a été tué, on ne sait pas à quel moment, il a été tué rapidement. La Bible n'en parle pas, mais Jacques, il était un des piliers, hein, donc, et puis et ça a commencé comme ça, vraiment que le Seigneur nous aide, parce qu'il y a des besoins, les besoins ont peut-être évolué, beaucoup de personnes aujourd'hui ont un toit, beaucoup de personnes aujourd'hui ont peut-être quelque chose à mettre sous la dent, mais combien l'homme est encore démuni aujourd'hui, a besoin que ça c'est juste une petite introduction, que le Seigneur nous aide à être une église qui commence à s'ouvrir plus dans notre région pour que les autres soient touchés par la grâce de Jésus. Amen. Voilà, donc on revient à notre épître aux Romains. Nous étions restés dimanche sur le verset 7 du chapitre 1. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints,
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Quel est le chapitre ici? chapitre 1, le chapitre 1, Romains chapitre 1, verset 7. Nous avions dit que, petit rappel, donc, que la grâce elle est importante. Nous avions cité un verset dans Hébreux chapitre 12 et le verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Et je vous disais entre autres que la grâce de Dieu, dire que la grâce soit avec toi, c'est dire que tu sois victorieux dans tes combats, que le Seigneur t'accompagne, que les projets du Seigneur s'accomplissent pour toi, que toute la victoire de la croix soit avec toi. Et je disais que dans le passé, on se saluait beaucoup souvent en disant que la grâce du Seigneur soit avec toi. La grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté, c'est la puissance de Dieu sur le péché, c'est l'accomplissement du plan rédemptrice de Dieu du plan rédempteur de Dieu en notre faveur. La grâce, c'est cette capacité que Dieu met à notre disposition de pouvoir marcher devant lui désormais comme des justifiés, des hommes qui ont reçu de Jésus-Christ au travers de sa mort et de sa résurrection, non seulement la justification mais la sanctification, des gens qui ont reçu cette espérance que nous portons dans notre cœur comme une encre, nous dira la Bible, mais des gens qui marchent vers la glorification. Et tout ça, c'est contenu dans la grâce de Dieu. C'est les moyens que Dieu donne à chacun d'entre nous de pouvoir surmonter toutes les difficultés, de pouvoir faire face à tous les besoins que nous pouvons rencontrer. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je crois que c'est une formule très très forte. Et ce matin, encore, je m'étais réveillé, comme je vous avais dit, que nous devons les matins dire que ta grâce m'accompagne, que ta présence soit avec moi, et nous devrons aussi parvenir à nouveau à pouvoir dire aux uns les autres que la grâce de Dieu soit avec toi, non pas parce que la grâce serait quelque chose de vague, mais parce que nous comprenons exactement ce que c'est que la grâce de Dieu, et nous savons que 1000 peut tomber à notre côté, 10 000 à notre droite, mais si nous avons la grâce de Dieu, c'est elle qui nous maintiendra debout au milieu de toutes ces choses. Nous voulons redécouvrir cette grâce. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire veillez, veillez, faites attention. Soyez interpellés par le fait que personne ne se prive de la grâce. Ne se prive de la grâce. Donc nous en avions parlé un peu la dernière fois, mais ce soir on va continuer, on va terminer ce verset 7. D'abord, je voudrais simplement revenir, j'en ai parlé un peu, il disait à l'apôtre Paul, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Et la sainteté, ça fait partie de l'appel que nous avons. À quoi est-ce que je suis appelé ? Quelqu'un pourra dire, je suis appelé à être pasteur, je suis appelé à être évangéliste. Quelqu'un d'autre pourra dire, je suis appelé à être, je ne sais pas, on va penser d'abord à des ministères, à des services que nous pourrons rendre, mais n'oublions pas, nous sommes appelés à être saints. Ça, c'est notre premier appel. Nous sommes appelés à marcher dans la justification, dans la sainteté que Christ a obtenue pour nous à la croix. Nous sommes appelés à être saints. Le premier appel que le Seigneur nous donne. Et de cet appel va découler tous les autres, parce que si nous ne gardons pas cette sainteté, eh bien, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. D'ailleurs, nous allons le voir. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul va dire non seulement que la grâce soit avec vous, mais il va dire aussi que la paix, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La paix, que la grâce et la paix. Alléluia. Ouais. Amen. Et on va voir que l'apôtre Paul, dans la plupart de ses lettres,
dans ses salutations ou dans ses au revoir, à la fin de ses lettres, va revenir sur ces choses, la grâce et la paix. Il va associer la grâce et la paix. Et où en sommes-nous avec la paix? Où en sommes-nous avec la paix? On va retourner dans Hébreux chapitre 12. Nous avions lu le verset 15 la dernière fois pour parler de la grâce. Mais nous allons lire le verset 14. Nous allons lire le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Et là, l'auteur nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Les deux sont mis ensemble. Les deux sont collés dans ce verset. Des fois, on cite donc la fin du verset en disant que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et nous sommes revenus à plusieurs reprises sur ce verset. Mais ici, dans ce verset, il dit « Recherchez la paix avec tous ». Recherchez la paix avec tous. Jésus va nous dire aussi « Heureux » ou encore « béni » ou encore « en marche ». Ça voudrait dire la même chose, les trois. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais à un moment donné, Jésus va dire « Heureux ceux qui procurent la paix ». Heureux ceux qui procurent la paix, c'est le verset 9 de Matthieu 5, car ils seront appelés fils de Dieu. Voyez l'importance de la paix. Ici, l'apôtre Paul a dit que la paix vous soit donnée. La grâce et la paix vous soient données. On aurait pu penser à autre chose. Moi, je sais que, eh bien, je dirais, ça dépend à quelqu'un, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais que je te souhaite de la part de Dieu? Je vais m'adresser à des chrétiens, peut-être, mais selon peut-être l'état dans lequel se trouve ce chrétien, selon la situation que vit ce chrétien, selon peut-être eh bien, le lieu où se trouve ce chrétien, je ne pense pas qu'il me dira, eh bien, souhaite-moi la paix. La grâce et la paix me suffisent. Je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie de nos souhaits? Mais c'est ce que l'apôtre Paul va leur souhaiter. La grâce de Dieu. Mais aussi la paix. La paix. Et on voit ce verset en disant que la paix va avec la sanctification. Et la conséquence des deux, c'est de voir Dieu. C'est de voir Dieu. Rechercher la paix avec tous. Jésus nous dira, en parlant de la paix, du comportement que nous devons avoir, eh bien, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. L'apôtre Paul redira vers la fin de cet épître aux Romains, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Du moment où ça dépend de vous. Du moment où vous devez faire quelque chose pour être en paix avec les autres, faites la paix avec tout le monde. Parce que, bien sûr, sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Mais il y a ici une conjonction de coordination. Et la sanctification ne va pas seule dans ce verset. Les deux sont liés ensemble. Sans la paix, nous ne verrons pas Dieu. Sans la paix, nous ne verrons pas Dieu. Dieu, c'est le roi, on peut le dire comme ça. Il est le roi de la paix.
puisque son Fils est le prince de paix. Amen. Non seulement il est prince de paix, mais la Bible dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, qui était roi de justice, mais qui était aussi roi de Salem, roi de paix. Et sans la paix, nous ne pourrons pas voir Dieu, puisque la Bible dit que c'est ceux qui procurent la paix qui sont appelés fils de Dieu. Si nous vivons dans la paix, si nous recherchons la paix, et si nous procurons la paix, lorsque nous allons chercher à le voir, il va se montrer parce que, eh bien, ça confirme la nature de fils et de fille de Dieu. Et c'est important, l'apôtre Paul va le leur souhaiter aux Romains. Ce que je désire avant tout pour vous, c'est que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que la paix, Jésus nous l'a donnée. Amen. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Le chrétien doit être quelqu'un de pacifique. De pacifique. Et nous savons que la paix dont il est question, la paix de Jésus-Christ, ce n'est pas une paix gratuite. Ça lui a coûté. Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est une paix qui lui a coûté, et c'est une paix qui probablement peut nous coûter aussi. C'est pas toujours évident quand il faut pardonner quelqu'un. Et des fois, on pense que la personne s'en tire. Mais chaque fois, c'est moi qui pardonne. Chaque fois, c'est moi qui fais le premier pas. Chaque fois, c'est moi qui cherche à me réconcilier. Et il continue de le faire. Oh, il y a malheureusement des gens comme ça, qui vont continuer à profiter de la situation. Mais seulement, frères et sœurs, nous ne devons pas regarder à cela pour arrêter, nous, de faire le bien, pour arrêter, nous, de rechercher la paix. Ce que ces personnes oublient, c'est que tout ça, Dieu les compte pour elles. Dieu les compte pour elles. Et en me faisant réaliser que, eh bien, c'est toujours moi qui fais le premier pas, ouais, j'en ai marre, tout ça. L'ennemi cherche à ce que, moi aussi, je rentre dans la désobéissance. Continuons à faire le bien. Continuons à nous réconcilier avec les autres. Continuons à payer le prix pour procurer la paix tout autour de nous. Même si les autres le font sciemment, ne nous arrêtons pas à cela. Parce qu'il y a un prix qui est attaché à cela. Un prix qui est attaché à cela. Et ce prix, c'est que lorsque le moment sera venu, Dieu me dira, mon fils, ma fille, mon fils, ma fille, viens dans la joie de ton Père. Viens dans la joie de ton Père. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui procurent la paix. L'apôtre Paul va souligner ça dans sa salutation aux Romains, voudrant leur faire comprendre que c'est déjà important. C'est tellement important que, comme je le dis tout à l'heure, il reviendra là-dessus à la fin. Il va dire, autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Soyez en paix. Bien-aimés, soyons en paix. Soyons de ceux qui procurent la paix. Soyons de ces chrétiens authentiques. Authentiques. Ça ne va pas être facile. Ça va nous coûter. Mais la grâce de Dieu qui vient en premier nous aidera, si nous sommes volontaires, nous aidera à parvenir à la paix. Le verset 8, on continue un peu la lecture dans Romains chapitre 1er. Je
ne sais pas si ma version c'est pareil que la vôtre. Je vais peut-être prendre une autre version. Donc le verset 8 où l'apôtre Paul dit je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous, car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas, frères, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul, au travers de ces quelques versets, est en train de poser la base de ce qu'il voudrait dire. Nous avions dit que le thème principal de ce livre, c'est la justification par la foi. Et dans les 3 premiers chapitres, il va exposer ce thème, et pourquoi est-ce que nous devons être justifiés par la foi. Mais avant cela, on va revenir à la foi qui est très très important. La foi, c'est comme dira quelqu'un, un 6e sens. Sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Et lorsque Jésus-Christ dira que nous avons besoin d'avoir la foi de Dieu pour agir, il parlera pour nous à plusieurs reprises. Vous connaissez tous ces passages, on a parlé ces derniers temps de la foi. Je ne vais pas peut-être en revenir principalement sur la foi, mais quand il va dire si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. On sait que Jésus n'a jamais lui-même expérimenté cela, mais il le disait pour nous. Il le disait pour nous, et j'avais raconté, je crois récemment, donc peut-être à Tarare, la dernière fois, où je racontais que à un moment donné, il y avait une histoire où ça s'était passé. Voilà, donc quelqu'un qui avait sa maison qui était au bord de la mer, qui était au flanc de la montagne, et ça s'est passé il y a plusieurs années en arrière, donc plusieurs dizaines d'années en arrière, et à un moment donné, l'évangéliste lui parlait de Dieu, et puis il va se moquer. Il va dire, d'ailleurs, il y a des choses qui ne sont pas vraies dans la Bible. Tenez, il est écrit par exemple que si vous croyez, vous direz à cette montagne, et puis il a montré à la montagne sur laquelle se trouvait sa maison en disant, si tu veux que je croie, demande à ton Dieu de déplacer la montagne dans la mer, et je croirai. Et l'évangéliste lui a dit, écoute, Dieu est capable de le faire, mais bon, ça sert à rien de le faire maintenant. Il m'a dit, s'il veut que je me convertisse, qu'il le fasse. Et puis la discussion avait fait, et finalement ils se sont séparés. Mais après, quelques heures, le ciel s'était assombri, et puis un orage s'était éclaté, et toute la nuit il a plu. Il y avait des éclairs, des tornades, et puis la montagne s'était fendue en deux, et sa maison, tout a été déplacé pendant la nuit, et finalement, il va raconter cette histoire plus tard. Il a cru, Dieu est capable de tout.
La foi, c'est pour nous. Hein. Sans la foi, nous ne pourrons rentrer en communion avec Dieu. Dieu est esprit. Nous avons pour le moment cette grâce d'avoir un corps physique qui nous permet de rentrer en contact avec le monde physique. Mais nous avons aussi un esprit, une âme. Nous avons un corps spirituel qui est là, caché en nous. Et le moyen par lequel ce corps spirituel peut rentrer en contact avec Dieu, avec le monde divin, c'est la foi. Amen. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons des chrétiens qui aient la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu, c'est ce que la Bible nous dit. Et sans la foi, nous savons que tout a été créé par Dieu. La foi nous apporte une connaissance extraordinaire et que le Seigneur nous donne d'être des chrétiens qui ont la foi. Le monde va nous dire des choses, mais c'est des choses qui sont basées sur le monde. La dernière fois, il y a un mardi en arrière, pour ceux qui étaient là, Gilbert Casetti m'avait posé une question. Il avait dit, on avait posé la question à Serge Tarasenko, et puis je lui disais, ah bah tiens, ça c'était des têtes, ça, c'était Serge Tarasenko. Il était un physicien, un savant, on pourrait dire, hein, un grand scientifique, et quand il parle, il utilise un peu leur jargon, et c'est vrai que il va dire que tout ce que le monde propose, eh bien, ce n'est pas le réel. Et ce n'est pas le réel, ce n'est pas le vrai. Tout ce que le monde propose, même les machines, que ce soit les robots, tout ce que le monde fait, lui, il dira, on pourrait classer ces choses dans le domaine du connu, mais pas le réel. Alors nous, on ne parle pas comme ça, hein. Le connu, pas le réel, voilà. Et puis il disait, le connu, c'est l'imagination humaine qui va être projetée et puis qui va donner un résultat. Que tout ce que les hommes fabriquent, ils l'ont imaginé. Et ils l'ont imaginé à partir de quoi? À partir de ce qu'ils connaissent, à partir de ce que... Et donc pour lui, ce n'est pas le réel. Et le monde va proposer des choses, mais si nous, nous voulons véritablement vivre ce que Dieu nous demande, il faut à un moment donné sortir de ce que le monde nous propose et agir par la foi. Agir par la foi. Que nous soyons de ces chrétiens qui agissent par la foi. Et ce qui est bien dans ce verset 8, c'est que l'apôtre Paul va parler de réputation spirituelle. De réputation spirituelle. Les Romains avaient une réputation spirituelle. Et est-ce que j'ai une réputation spirituelle? Votre foi est renommée dans le monde entier. Ben oui. Une foi renommée dans le monde entier. C'est comment ma foi? Mais bon, même si ce n'est pas dans le domaine de la foi, est-ce que j'ai une réputation spirituelle? On a des réputations sur le plan physique. Dans nos lieux de travail, on a des réputations. Mais voyez-vous, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une réputation spirituelle. La Bible dit que lorsque, à un moment donné, l'apôtre Paul, avec ses compagnons, était arrivé dans la ville d'Éphèse, si je ne me trompe pas, eh bien, les gens là-bas ont dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à chez nous. Et Jason les a reçus dans sa maison. Ça lui a valu quelques coups, Jason, mais bon, il s'en est sorti. Pasteur Bruno, excusez-moi, c'est par rapport à ce que vous avez mentionné. Oui, je sais que nous sommes sauvés pour la grâce. J'ai eu un doute, je voudrais éclairer cet doute-là. Je sais que je suis justifiée par Jésus. Jésus est mort à la croix. Il y a un verset, c'est en 1 Jean 3,15 que j'ai lu. Et ça dit,
ça voulait dire qu'on peut perdre les salons. Ça j'ai été un peu confus, si je peux dire. Je voudrais vraiment savoir un peu éclairer un petit peu ça, parce que si on est sauvé pour la grâce, mais en Jean 3,15, ça parle par rapport à les comportements des chrétiens, et qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas la vie éternelle. Alors, sans même aller jusque-là, hein, c'est vrai que, eh bien, lorsque nous sommes sauvés par la grâce, la justification, la grâce, c'est ce que nous avions commencé à dire. Jésus-Christ, la grâce nous dit que Jésus-Christ a été fait pour nous justification, sanctification, mais la grâce nous demande de continuer à marcher dans ces justifications, dans cette sainteté. C'est la part que nous devons accomplir. Et c'est vrai que si eh bien, nous ne le faisons pas, à un moment donné, eh bien, nous allons perdre. Nous allons perdre, effectivement. C'est pour ça que dimanche, par exemple, en parlant même de la grâce, et quand on avait cité ce verset 15 de Hébreux chapitre 12, en disant que personne ne se prive de la grâce, la suite, nous l'avions lu dimanche, on avait dit que, eh bien, il ne faut pas permettre à l'amertume, il ne faut pas permettre à toutes ces choses hein, qui peuvent être là dans notre cœur. On peut le relire, hein, veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne peut avoir aucun effet. Voilà, donc si eh bien, nous ne marchons pas et que nous laissons ces choses dont il est question là, il est question pas que de ça, hein, mais l'apôtre qui a écrit ça nous prévient, l'amertume, racine d'amertume, si par exemple eh bien, il y a l'impudicité, si eh bien, nous sommes profanes, bref, si nous ne marchons pas dans la sainteté, si nous ne marchons pas par exemple dans la recherche hein, de la paix dont nous sommes en train de parler, tout ça, la grâce nous l'apporte, mais si nous ne continuons pas dans ces choses, malgré que nous ayons accepté Jésus-Christ, eh bien, Jésus nous dira lui-même, comme il a dit dans Matthieu 7 un jour, « Je ne vous ai jamais connu. » Voilà. Je ne vous ai jamais connu. Et c'est important, c'est aussi pour ça que nous devons veiller hein, donc, à marcher dans la foi. Nous devons veiller à avoir une réputation spirituelle, à être bien spirituellement. La Bible dira qu'il n'y a pas que les Romains, hein, donc quand vous allez lire par exemple après la réputation des Corinthiens, ce n'était pas peut-être une bonne réputation, mais les Thessaloniciens, voilà, ils avaient une bonne réputation spirituelle, certains dans le domaine de la foi, d'autres dans le domaine de la prière, et puis d'autres aussi dans le domaine de l'amour. D'autres dans le domaine de l'amour. Et ils avaient des réputations spirituelles, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont compris qu'il faut vivre avec cette grâce et vivre tout ce que Dieu met à notre disposition, bien vivre ces choses pour rester sur ce chemin étroit que Jésus-Christ a tracé pour chacun d'entre nous. Quelle est ma réputation spirituelle? Dans quel domaine est-ce que j'excelle? Je disais tout à l'heure que, eh bien, nous avons des réputations dans le monde. Et des fois même, on cherche des réputations. Moi, je me rappelle que quand je n'étais pas encore converti, je voudrais que, eh bien, dans le quartier, je sois vu comme quelqu'un qui s'habille bien.
quelqu'un qui s'habille bien. Et mon souci à moi, c'était l'habillement. C'était l'habillement. Quand mes parents, à un moment donné, eh bien, voilà, nous, on allait à l'école avec des uniformes. L'école primaire, c'est short et chemise. Et quand on part au collège, c'est pantalon et chemise. Mais pour toutes les écoles, collèges, lycées qui sont publiques, souvent c'est kaki, c'est du kaki. Voilà. Les privés, bon, ils changent un peu, c'est souvent le bas kaki, le haut, ça peut être une autre couleur. Donc c'était des uniformes. Mais les parents, ils vous envoient chez le tailleur, voilà, et puis voilà, et ils achètent comment l'appelle-t-on, les tissus, le tailleur vous fait. Mais dès que j'ai commencé à avoir un peu de moyens, j'ai dit à mon père, non, je me ferai moi-même mon uniforme, parce que quand c'est lui qui paye, c'est pas souvent à la mode. Voilà, c'est un pantalon, voilà, comme ça. En plus, ils essayent de le faire de manière à ce que ça soit un peu plus large pour que l'année prochaine... Voilà, donc... Mais après, dès que... Voilà, j'ai voulu avoir une réputation. J'ai voulu avoir une réputation. Quelqu'un qui s'habille bien, donc je veillais sur ça. Et puis après, quand on devient chrétien, on change de réputation. Mais on peut avoir une réputation encore. Voyez-vous, quand on a des frères, des sœurs au milieu de nous qui ont des réputations, c'est bien. Qui ont des réputations, c'est bien. La Bible dira dans, comment l'appelle-t-on, Actes chapitre 13, il va commencer comme ça, hein, Actes chapitre 13, il parle de l'église d'Antioche. Il dira que dans l'église d'Antioche, il y a des frères, il y a aussi des sœurs, mais on va citer quelques-uns. Je vous lis. Voilà, Actes chapitre 13, le verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Il y a dans l'église d'Antioche, donc, entre parenthèses, Siméon était un noir, Siméon appelé Niger, donc Niger ici c'est le mot qui donne aussi noir, voilà, donc le nègre, on peut dire, mais bon, comme c'était péjoratif, donc ils ont utilisé ça. Et Barnabas qui était là, Lucius de Cyrène, voilà, donc il y a dans cette église, ils n'ont pas cité peut-être tout le monde, mais ils avaient une réputation. Ils avaient une réputation et ils avaient certaines personnes qu'ils ont citées. Et on voit dans les personnes qu'ils ont citées, par exemple, Manahem, qui devait être une personnalité, puisqu'on a dit qu'il avait été élevé avec Hérode, le tétrarque. Et on se rend compte finalement que peu importe, est-ce que c'est ce que le Seigneur voudrait nous enseigner, peu importe la provenance de la personne, que toute personne qui voudrait que la personne peut-être soit une personnalité, ou que la personne soit un persécuteur, que la personne soit une personne simple, ou même que la personne vienne d'une origine modeste, eh bien, ils avaient une réputation. Ils avaient une réputation. Qu'est-ce qu'on dira de notre Église? Dans l'Église de Villefranche-sur-Saône, il y a des... C'est à moi de me dire, mais il faut que maintenant, en tant que chrétien, que
je cherche à vivre une vie spirituelle qui va impacter les autres. Qui va impacter les autres. Vous savez que chez nous, les assemblées de Dieu, on n'accepte pas les femmes pasteurs. Et il y a certains pasteurs qui ont poussé la chose très loin, que des fois, eh bien, quand, c'est pas mon cas, hein, mais quand on est là, quand on veut par exemple que quelqu'un prie, ils ne veulent surtout pas appeler une sœur. Ils veulent appeler que des frères. Mais, eh bien, comme il y a des moments de prière, des réunions de prière, il y avait dans une église, et il n'appelait pas, une sœur, non pas simplement à cause de lui, parce que, eh bien, il voudrait aussi pas choquer la partie de l'église qui est conservateur. Il y a une partie de l'église qui ne veut surtout pas ça. Alors, il ne voulait pas choquer. Mais avec le temps, il y avait une sœur dans l'assemblée. Et bien, quand cette sœur, pendant les réunions de prière, pendant les moments de louange, élève la voix pour louer le Seigneur, il y a eu une telle onction que malgré que dans l'église, il y a ce groupe qui est conservateur et que le pasteur lui-même, dans son habitude, il ne veut pas, il ne peut faire autrement que de l'appeler, de dire on va demander à la sœur telle de prier. Et quand elle prie, il y a consensus partout. Non seulement il y a consensus au ciel, mais il y a consensus. Elle a su. C'est à nous. C'est à nous de marcher dans le Seigneur, de marcher dans une telle sainteté. Il faudrait qu'à un moment donné, pour y parvenir, que moi je puisse dire, je veux être un modèle dans mon Église. Je veux être un modèle dans mon Église. C'est beau quand, même si personne ne le sait, que quelqu'un va voir une sœur, quelqu'un va voir un frère, en disant, mais excuse-moi frère, excuse-moi sœur, j'aimerais prier comme toi. J'aimerais louer le Seigneur comme toi. J'aimerais être comme toi. Moi j'ai un frère, il est au Chambon-sur-Lignon, il ne fait pas partie de notre église, mais quand ce frère parle, il s'appelle Philippe aussi. Quand il parle, Philippe Banquet, pour ceux qui le connaissent. Des fois, j'organise au Chambon-sur-Lignon comment l'appelle-t-on, distribution de prospectus. Il vient avec nous. Et comme ils n'ont pas de réunion les mardis soirs, quand il le peut les mardis soirs, il venait avec nous. Et de temps en temps, il est prédicateur. Moi, je lui disais, Philippe, est-ce que tu ne veux pas apporter la parole? Mais ce frère, je sais pas, il avait quelque chose. Et même que je sois pasteur, ça m'intéresse. Il parle d'une certaine manière, je sais pas, il avait une manifestation de l'amour de Dieu qui est beaucoup différent de moi. Et il est attirant, il est attrayant. Ça ne lui fait rien de venir avec nous, tout ça. Et des fois, il me sollicite, il me dit, viens, on va aller prier. Je disais oui tout de suite parce que c'est agréable de passer du temps avec lui. Comme je disais dimanche, en disant que, eh bien, avec ces travaux qui se font à Tara, il y a des frères et des sœurs, peut-être moins les sœurs, mais des frères que quand on les voit ici à l'église, on n'a pas envie peut-être d'aller avec eux, mais qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que c'est agréable quand on travaille avec eux. À tel point que j'avais dit à quelqu'un parmi eux, j'ai dit, c'est agréable d'être avec eux. Oh, c'était pas nombreux, mais une petite poignée de personnes. Mais c'est à nous
de développer une réputation. C'est à moi de développer une réputation. Peut-être dans la sainteté. Dans la sainteté. Pour que je puisse impacter quelqu'un, que quelqu'un vienne me dire, ben, tiens, je veux être saint, je veux marcher dans la sainteté, comme toi. Peut-être dans la prière, dans la louange. Et ce n'est pas simplement peut-être la tonalité de la prière, ce n'est pas la longueur de la prière, mais c'est peut-être l'intimité que j'ai avec Dieu, qui se reflète dans ma prière. Dans ma prière. André Mouret, vous le connaissez, pour certains vous aviez lu ses livres. Voilà donc, et André Muret, M-U-2-R-A-Y, André Muret. Voilà, donc c'est bien de lire ses livres. Lui, c'était un modèle dans la foi, mais dans la prière aussi. Dans la prière aussi. Qui un jour va écrire un courrier à quelqu'un d'autre qui était missionnaire et qui était en manque de tout pendant une longue période. Et il ne savait plus comment faire pour continuer la mission. Et puis, un jour, on lui dit, tiens, il y a une lettre pour toi qui vient de l'Angleterre. Et quand il avait vu, la lettre venait d'André Muret. Et puis, il n'a même pas ouvert l'enveloppe. Et il a dit, gloire à Dieu. Nous sommes sauvés. Il dit, mais vous n'avez même pas lu la lettre. Et puis vous dites, il dit, bah lui, André Muret, c'est un homme, quand il se met à genoux, le ciel fait silence. Le ciel fait silence. Quel beau témoignage. Quel beau témoignage. John Knox, c'était aussi en Angleterre, cet homme. Et c'était la reine Victoria, qui un jour, dans un discours, quelqu'un lui dit, où est-ce que votre Altesse a peur? Bon, c'était des choses politiques et tout, et elle ne voulait pas aller dans une direction, et quelqu'un lui dit, où est-ce que votre Altesse, Sa Majesté, a peur? Et là, elle laisse tomber, je n'ai peur de rien, sauf des prières de John Knox, un chrétien. Waouh, quel témoignage. Ouais. Votre réputation, frères et sœurs, votre réputation. L'apôtre Paul dira ici, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Votre foi est renommée dans le monde entier. Je ne savais pas, mais un jour j'étais à l'église, et puis on ne le fait plus souvent, ça. Pas souvent, on ne le fait plus. Avant, dans les églises, les dimanches après-midi, réunion d'évangélisation, et dans les réunions d'évangélisation, on demande à un frère, à une sœur, de donner le témoignage de sa conversion. Et puis, ce jour-là, le pasteur avait demandé à ma sœur de donner son témoignage. On dit, tiens, je vais écouter son témoignage. Et puis, elle disait que si j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, c'est à cause de mon frère Alolo, parce que c'était un homme de foi extraordinaire. Mais il nous surprenait, quand il disait des choses, on dit, mais c'est impossible. Mais son Dieu l'aidait quand même à réaliser ces choses. Ça m'a tellement marqué. Et puis elle avait cité quelques exemples que moi-même j'avais complètement oubliés. Mais que le Seigneur fasse que, nous puissions avoir des réputations. Amen. Et sans le savoir, c'est ce qu'il avait touché à venir au Seigneur. C'est ce qu'il avait touché à venir au Seigneur. Et combien de personnes nous pouvons amener vers le Seigneur? Des fois, je parle de la foi, de la prière, je parle de la sainteté. Des fois, ça peut être l'amour. Ça peut être la joie. La joie dont nous sommes en train de parler. Ça peut être la paix. Ma réputation. Ça peut être aussi, peut-être, le renoncement de soi, l'abnégation. Le sacrifice personnel. Il y a des gens comme ça. Ils sont prêts à se sacrifier pour le bien des autres.
tout ça. Eh bien, mais ce qui est bien avec le Seigneur, ne cherchez pas à poursuivre tout à la fois. Cherchez juste une seule chose, un seul domaine. Parce que finalement, vous allez voir que, eh bien, tout est lié. Si vous voulez être bon, par exemple, je dis quoi, dans la joie du Seigneur, et vous allez voir qu'il y aura des moments, si vraiment vous voulez être des chrétiens qui sont dans la joie, qui veulent garder la joie, vous allez voir que cette décision, eh bien, va vous demander des efforts, va vous demander la foi, parce qu'il y aura des moments où la situation ne demande pas d'être joyeux. Mais si vous voulez avoir un témoignage dans ce domaine, vous serez à un moment donné obligé d'agir par la foi. Et vous allez voir que choisissez simplement un domaine. Tous les autres viennent avec. La sainteté, la justification, la paix, tout vient avec. Tout vient avec. Et on raconte l'histoire, mais je crois que c'est une histoire inventée où il y avait trois personnes qui ont visité une personne, et une personne qui est très très pauvre. Et puis ils ont dit à la dame, eh bien, voilà, on est de passage et aujourd'hui on a décidé de vous visiter, de venir à votre maison, mais eh bien, on voulait vous demander de choisir un d'entre nous pour aller chez vous. Madame dit, mais pourquoi est-ce que je dois choisir un d'entre vous? Et puis il y en a un qui s'est présenté en disant, ben moi je suis la richesse. Moi je suis la richesse, si vous me choisissez, il est important, c'est quand je vais venir dans votre maison, eh bien je vais vous enrichir, je vais vous donner la richesse. Et puis l'autre a dit, moi je suis la sagesse, moi je suis la sagesse. Et puis peut-être que on sait que vous avez des difficultés, mais si vous me choisissez, je vais vous donner la sagesse, comment est-ce que vous allez vivre, organiser votre vie pour, eh bien, peut-être vous en sortir. Et puis le troisième dit que lui, il est l'amour. Et si vous me choisissez, bah, eh bien, je vais répandre l'amour dans votre cœur. Et puis, après, vous serez heureux. Bon, c'est sûr que ça ne résoudrait pas votre problème de pauvreté, mais ben, vous aurez l'amour. Et puis, après, ce qui s'est passé, c'est que la dame a dit, bah, je vais voir avec mon mari, ils ont réfléchi, et puis finalement, ils ont décidé de choisir l'amour. Et quand ils ont choisi l'amour, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand lui il est rentré, la sagesse et la richesse l'ont suivi. Et puis la dame a dit, bah, je ne vous ai pas choisi, vous. Elle a dit, bah, au fait, on ne vous avait pas dit, mais vous aurez choisi la richesse ou la sagesse, eh bien, on viendrait seul, mais parce que vous avez choisi l'amour, eh bien, on est lié avec l'amour. Là où va l'amour, on y va aussi. Et les vertus, les qualités chrétiennes sont comme ça. Choisissez un domaine dans lequel vous voulez exceller. Et vous allez voir que si vous choisissez la prière, vous aurez besoin de la foi, vous aurez besoin de marcher dans la sainteté. Vous aurez aussi, toutes ces choses vous seront données. Dieu nous facilite la tâche. Voilà. Ce soir, prenons la décision de dire, je veux être un chrétien non seulement qui marche dans la grâce, mais je veux aussi être un chrétien qui marche dans la paix, mais je veux être un chrétien qui veut être un modèle dans un domaine. Dans un domaine. Non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Et je vous garantis que si nous parvenons à être un modèle, eh bien ceux de l'extérieur viendront. Parce que la joie que vous allez dégager, eh bien ceux de l'extérieur vont le voir. L'amour que vous allez manifester, ceux de l'extérieur vont le voir. La foi que vous allez manifester va vous pousser des fois à dire à votre voisin, ne vous inquiétez pas, on va prier, Dieu va agir. Et ça va les impacter aussi. L'abnégation, le sacrifice, tout domaine dans lequel vous allez choisir d'être un modèle ce soir, eh bien ça va impacter non seulement l'Église,
mais ça va impacter aussi ceux qui sont autour de nous. On remercie le Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore pour la parole de ce soir. Nous te remercions de ce que tu nous as parlé au travers de cet épître de Romains. Nous voulons continuer dimanche encore un peu plus à aller en profondeur. Seigneur, je veux remettre mes frères et sœurs entre tes mains. Ce soir, nous avions vu que l'Église a besoin de sortir de ses locaux, non pas pour aller ailleurs, mais déjà pour se manifester aux yeux de la société, et qui plus que jamais est dans le besoin. Seigneur, aide-nous au travers déjà de ce que nous avions vu ce soir, à être des porteurs de paix, à être ceux qui procurent la paix tout autour, et montre-nous comment est-ce que nous pouvons être utiles à notre commune, à notre génération. Donne-nous aussi, Seigneur, de choisir chacun pour sa part, en disant, c'est vrai, ça fait des années que je suis chrétien, mais à partir de ce soir, je veux être un modèle peut-être dans la douceur, un modèle dans la patience, un modèle, Seigneur, peut-être dans les dons spirituels. Je vais chercher la face de Dieu, je vais rester à ses pieds, il va me révéler ses pensées que je vais apporter à l'Église. Seigneur, mets sur le cœur de chacun d'entre nous un domaine précis. Je ne demande pas 2 choses, 3 choses, mais déjà un domaine précis, Seigneur, dans lequel nous avons besoin de grandir. Et comme nous sommes appelés à former un corps, si chacun excelle dans un seul domaine, lorsque nous allons nous rassembler, Seigneur, en tant qu'Église, nous allons pouvoir illuminer, éclairer, Seigneur, tous ceux qui sont tout autour de nous. Merci encore, béni sois-tu. Seigneur, je veux remettre mes bien-aimés entre tes mains. Merci de raccompagner chacun d'entre nous. Tu connais en quel jour nous sommes. Tu connais, Seigneur, les défis qui sont devant nous, les besoins, Seigneur, au niveau de la santé. Tu sais la crise dans laquelle nous sommes. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen.